Boker Tov, on va ensemble résumer le Tanya du, du 13 Sivan 5780. Alors, la création du monde, du néant à l'existant, alors on a dit que ça vient de la grandeur de Dieu, de la Midat Chesed, de l'attribut de la bonté de Dieu. Maintenant, nous avons appris plusieurs fois que Dieu, c'est l'unité par excellence. Il n'est pas comme un être humain qui est composé. Nous sommes comme des Lego. On est composé de plusieurs parties. Par exemple, il y a moi, il y a mon intellect, il y a les choses que j'apprends, il y a mes sentiments. Mais chez Dieu, Dieu c'est pas un Lego. Donc Dieu et son intellect, Dieu et ses sentiments, c'est une seule chose. Alors rappelez-vous bien que le Rambam nous a déjà dit que c'est une chose, l'unité de Dieu, c'est une chose que l'intellect humain ne peut pas saisir, c'est au-dessus de notre compréhension. Et donc, puisque le monde est créé du néant à l'existant par la grandeur de Dieu, que lui et sa grandeur et sa bonté ne sont qu'une seule chose, donc de la même façon que la créature ne peut en aucun cas comprendre le créateur, parce que Dieu est loin de nous de façon qui n'est pas mesurée. Il n'y a aucune commune mesure entre nous et le Créateur. Donc de la même façon que nous ne pouvons pas comprendre le Créateur, on ne peut pas comprendre également ses sentiments, ses attributs. Donc ça veut dire qu'en vérité, si on va méditer sur le fait que le monde est créé du néant à l'existant, c'est une chose qui est incompréhensible. D'accord ? Pourquoi ? Parce que comment on saisit les choses de façon générale ? Nous réfléchissons comment ces choses-là existent dans notre monde, dans notre univers, et après on fait de cela une parallèle sur le Créateur. Mais comme le Talmud de Jérusalem dit, même si tous les plus grands professeurs et toutes les nations du monde vont se réunir ensemble, nous n'aurons jamais la capacité de créer du néant à l'existant, ne serait-ce que l'aile d'une mouche, et de rentrer dedans une énergie et qu'elle va commencer à voler. C'est impossible. Le maximum que l'homme peut faire, c'est prendre une chose qui existe et de faire de ça une matière existante et lui changer sa forme, prendre du gaz, de rendre de l'eau, de rendre liquide ou vice-versa. Mais du néant à l'existence, c'est impossible. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est une chose qui est dans la dimension de Dieu, dans la dimension de l'éternel. C'est une chose qui n'est pas saisissable dans l'intellect et dans la rationalité humaine. Alors, l'Admour Zaken aujourd'hui va dire une chose extraordinaire, que de la même façon qu'on ne peut pas comprendre la grandeur de Dieu et la capacité qu'il a de créer du néant à l'existant, c'est une chose qui est illogique, irrationnelle, alors on ne pourra pas comprendre également la capacité que Dieu a de rétracter sa lumière. Alors attention, là il y a une grande question. Tout ce qui est, on parle de rétractation, de tzimtzum en hébreu, c'est une notion qui nous est bien connue. Nous-mêmes, on peut le faire. Par exemple, il y a le soleil qui rentre dans notre maison, on va mettre un violon ou un volet et on va rétracter la lumière. Quand on donne un biberon à l'enfant quand il est petit, on va faire un petit trou dans la tétine. Il y a un, il y a deux, il y a trois. Donc rétracter, ça c'est une notion qui nous est bien connue. Donc pourquoi l'Admour Adaken dit que on ne peut pas comprendre la capacité de Dieu de rétracter sa lumière, son énergie. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, lorsque nous rétractons quelque chose, on fait que la chose qu'on va rétracter ne va pas arriver à l'autre bout. D'accord ? Quand le Rav rétracte son intellect, effectivement la majeure partie de l'intellect va rester chez le Rav, il n'y a qu'une partie de l'intellect qui va arriver chez l'enfant. Donc ça, oui, cette rétractation dans cette formule-là, on la connaît bien. Ça, on sait le faire nous-mêmes. Mais lorsque maintenant j'ai un bout de plastique dans ma main, plus que cela, si j'ai un grain de sable dans ma main, s'il y a une chose qui existe du néant à l'existant,
il ne peut être que créé que par l'essence de Dieu. Ça veut dire que dans chaque créature qu'il y a autour de nous, il y a l'essence de Dieu à l'état pur. C'est pas une partie de Dieu qui se trouve là, parce qu'une partie de Dieu n'a pas la capacité de créer de néant l'existant. Il n'y a que Dieu qui est le véritable Yesh, la véritable entité, qui n'a aucune raison qui l'a précédé, qui peut créer du néant existant. Alors que tout dévoilement a été précédé de quelque chose, par Dieu. Parce que chaque dévoilement, il est volontaire. Donc, il n'y a que l'essence de Dieu qui peut créer du néant à l'existant. Même un grain de sable, il est créé du néant à l'existant. Donc, ça veut dire que dans le grain de sable, qui se trouve à 100% l'essence de Dieu. Et ça, et qu'est-ce qui se passe? Au même moment où l'essence de Dieu se trouve là, Dieu, il se rétracte. Pas qu'il ne va pas être là, mais comme c'est écrit dans le Tanya aujourd'hui, mais les galotes, il ne se dévoile pas. Ça veut dire qu'il est là dans toute son intensité, et au même moment, il se voile complètement. Alors ça, c'est une chose qui est illogique. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que lorsque nous, encore une fois, nous rétractons, alors il n'y a pas, quand on va rétracter notre intellect, on ne va pas donner tout l'intellect à l'enfant. Quand on va rétracter l'intensité du bouchon, alors il n'y a pas tout le lait qui va rentrer dans la gorge de l'enfant. La majeure partie du lait va rester dans le biberon, il n'y a qu'une partie infime qui va sortir dans la tétine. La majeure partie de l'intellect va rester chez le rave, il n'y a qu'une infime partie de l'intellect qui va arriver à l'élève. Mais là, dans ce morceau de plastique, s'il n'y avait pas l'essence de Dieu à 100%, il ne pourrait pas exister. Et donc Dieu, il est là complètement. C'est ça la rétractation. La rétractation ici, elle n'est pas qu'il n'est pas là, parce que s'il n'est pas là, cela ne pourrait pas être. Il est là à 100%. Et tout en étant là à 100%, dans ce morceau de plastique, il se voile complètement, à un tel point que je vois qu'un morceau de plastique. Et il dit, regardez, on a parlé qu'il y a le rayon du soleil tel qu'il est loin du soleil, mais après tout, même quand le rayon du soleil est loin du soleil, c'est clair pour nous qu'il dépend du soleil. D'accord? Mais après, on a dit qu'il y a une chose encore plus forte, c'est quand le rayon se trouve dans le soleil. Alors, il dit comme ça, la vérité, elle est que nous ne sommes pas comme un rayon du soleil qui est loin du soleil, nous sommes comme le rayon du soleil qui se trouve dans le soleil. C'est ce qu'on a appris il y a un jour et il y a 2 jours. D'accord? C'est que les créatures se trouvent à l'intérieur de Dieu. Bon, ça, on ne le ressent pas. Mais au moins, Dieu, peut-être qu'on aurait pu ressentir qu'on est comme le rayon du soleil qui dépend du soleil, qui émane du soleil. C'est-à-dire que j'aurais pu ressentir une entité, que j'ai quand même mon identité personnelle, mais que je dépends du Créateur. Mais même ça, on ne le ressent pas. On peut le ressentir si on va réfléchir, si on va réflexionner, si nous allons étudier. Mais sans ça, qu'est-ce que les gens pensent? Non, personne ne m'a créé. Alors, vous vous rendez compte à quel point Dieu il se rétracte? Tout en étant là à 100%, il se rétracte, il ne se dévoile pas aux créatures, à un tel point que même ressentir comme le rayon du soleil, ok, pas comme il se trouve dans le soleil lui-même, mais tout au moins qui dépend du soleil, c'est-à-dire tout en étant une entité, ressentir que je dépends du Créateur, et Dieu il se voile tellement que même ça, on peut ne pas le ressentir. C'est-à-dire que dans la première approche, c'est qu'on ne le ressent pas, c'est seulement en étudiant, en réflexionnant qu'on va le ressentir. Et ça, à être là à 100%, et tout en étant complètement voilé, alors c'est une chose qui est irrationnelle. Donc de la même façon qu'on ne peut pas comprendre la grandeur de Dieu, c'est la capacité de Dieu, on ne peut pas comprendre de façon logique cette capacité-là de créer du néant à l'existant. Au même titre, c'est impossible de comprendre comment Dieu il peut être là à 100% et au même moment se voiler totalement, complètement, jusqu'à que la créature va se ressentir comme une entité en elle-même, indépendante, qui ne dépend de rien qu'il a créé. Voilà, ça c'est le Tanya d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, demain on va rentrer dans un sujet un peu plus profond. Et donc on doit savoir que la création, elle est illogique. Et donc, pas la raison de la création. Ce phénomène-là de créer du néant à l'existant, c'est irrationnel.
Mais le fait que Dieu soit là 100% dans chaque créature, et au même moment qu'il est là complètement, il se voile complètement, être là et ne pas être là au même moment, ça c'est une chose qui est également illogique. Bezrat Hashem, nous continuerons demain.